Elles sont étudiées aux États-Unis sur le campus de l'Université de Washington. C'est là que Gregory Wilson analyse avec des technologies de pointe celles des multituberculés, des mammifères disparus il y a 34 millions d'années. Nos résultats sont vraiment enthousiasmants. Nous avons découvert que ces mammifères vivant auprès des dinosaures se sont diversifiés 20 millions d'années avant la disparition des dinosaures. Nous observons que leurs dents, qui possédaient quelques pointes leur permettant de croquer des insectes, ont ensuite développé des pointes multiples. Autant d'outils pour accéder à une nouvelle ressource, les plantes à fleurs. Cette capacité à exploiter cette nouvelle ressource permet aux multituberculés de se développer en nombre d'espèces différentes, mais aussi en taille, si bien qu'ils ont pu survivre à l'extinction massive des dinosaures. Cette étude publiée en 2012 montre que les multituberculés se sont diversifiés bien avant la disparition des dinosaures. Passant d'un régime insectivore à une alimentation à base de fruits, ou même d'angiospermes, les plantes à fleurs apparues pendant le Crétacé. Pour parvenir à cet étonnant résultat, Gregory Wilson exploite les fossiles récoltés depuis 100 ans dans le delta de Hell Creek au Montana. Une collection de dents qu'il a longtemps étudiée au microscope pour se familiariser avec les nombreuses espèces de multituberculés. Voici le plus grand des multituberculés, de la taille d'un castor ou d'une marmotte. De nombreuses bosses longent sa rangée de dents. Ces bosses servent à écraser et broyer la nourriture. On en trouve un autre exemple dans ce petit tube. Cet autre multituberculé possède aussi des dents munies de multiples bosses. C'est une plus petite version de cet animal du temps des dinosaures. Nous connaissons cette lignée depuis très longtemps, mais il était difficile de comprendre ce que signifiait la forme de ces dents. Nous avions tenté de multiples approches, mais aucune ne nous a donné la précision que nous pouvons atteindre aujourd'hui. Cette révolution technologique, c'est le CT scan, un outil d'imagerie médicale utilisé aujourd'hui par les paléontologues. Les dents sont scannées au rayon X à l'échelle millimétrique, tel ce spécimen âgé de 67 millions d'années. Il est identifiable à sa longue incisive, mais ce qui intéresse le chercheur, c'est la complexité de ses molaires. À partir des données collectées, un logiciel de cartographie reconstitue très précisément la forme des dents. Gregory Wilson découvre ainsi que les carnivores ont une structure dentaire assez simple, avec 110 bosses par rangée de dents, alors que celle des multituberculés est bien plus complexe, avec jusqu'à 348 bosses. Le spécimen que je viens d'afficher possède environ 250 petits outils complexes à la surface de cette rangée de dents. Ces outils servent à broyer la matière végétale très finement pour une digestion efficace. Ces animaux ont donc évolué vers la consommation de plantes. Cette nouvelle fonction de broyage des dents aurait favorisé l'explosion d'espèces herbivores, une niche écologique inexploitée par les tout premiers mammifères.